Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo review et analyse de l'épisode 5 de What If. Donc l'épisode sur les zombies. Donc évidemment la première partie review sans spoil, puis après on spoilera. Vous êtes prêts? On y va. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Eh bien franchement il était vraiment très bien. Je pense que je le mets personnellement en deuxième. Je me la première place est pour Doctor Strange. Mais franchement, ouais, très bon épisode, le concept des zombies est vraiment bien. L'ambiance installée est vraiment nickel et je pense que la plupart sont d'accord avec moi. La plupart, quand on a fini l'épisode, on a juste envie d'en voir plus. Je spoil pas comment l'épisode se termine, mais voilà, on a juste envie d'en voir plus et même pourquoi pas carrément un film animé dans cette réalité, ce serait vraiment bien. Alors après, sans rentrer dans le spoil, il y a quand même des petits défauts, certaines petites incohérences et aussi surtout, je pense, un peu trop d'humour, mais alors là pour le coup c'est un petit peu dérangeant. Je pense vraiment que l'épisode aurait été parfait si ça avait été plus dans l'ambiance de Doctor Strange, du coup l'épisode d'avant. Parce que vu la situation et tout, certaines blagues passent bien dans le sens c'est de l'humour un peu désespéré, mais d'autres sont quand même assez forcées je trouve. Surtout quand on a la mort de personnages. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour la partie no spoil, franchement je vous encourage direct à aller voir cet épisode qui était très bien. Et voilà, on va passer donc en partie spoil. Alors déjà deux trucs qui m'ont un petit peu surpris, c'est que déjà l'épisode de cette semaine devait être en fait l'épisode normalement sur Party Thor. Et ça a changé. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a des raisons, est-ce que peut-être ils ont refini des petits trucs de l'épisode de Thor qu'il y avait à faire, je sais pas. N'empêche, déjà c'était un petit peu surprenant mais tant mieux. Et aussi un truc qui m'a un peu surpris, c'est que d'après des leaks et aussi du bon sens, je pensais que le virus serait en fait dû au truc que Crossbone récupère dans Civil War. Ça me paraissait plus logique et aussi plus cohérent au niveau de l'histoire parce que du coup le truc zombie qui vient du royaume quantique, je trouve ça un peu tiré par les cheveux quand même. Surtout que je rappelle que pour le coup le royaume quantique est le même pour tous le multivers Marvel. Hein. Donc ça veut dire que dans le MCU à nous, Janet aurait pu ramener aussi le virus et surtout d'où un virus se balade ici. Je trouvais ça un petit peu facile comme explication pour les zombies. D'ailleurs ensuite on va parler un petit peu aussi de trucs de temporalité. Alors oui, on le sait maintenant, What If c'est pas exact au MCU, il y a toujours des divergences avant le truc qu'on pense qui a divergé, genre là dans cet épisode là par exemple c'est de l'apparition des zombies, mais en fait la timeline a divergé bien avant. Parce qu'il y a des petits problèmes de continuité que je vais vous dire. Déjà Civil War a normalement eu lieu, a priori. Mais du coup pourquoi parce qu'on voit Natasha qui a son look de fugitive, et même Hawkeye a sa tenue de Civil War, mais du coup, ils sont ensemble et Iron Man a son armure Mark 50 qu'il a dans Infinity War. Ça voudrait dire qu'ils sont redevenus alliés. Mais alors, comment expliquer ça? Comment... Juste pour quelques zombies, alors vous allez me dire c'est quand même gros, oui. Mais Infinity War c'était quand même énorme aussi. Et Tony a mis du temps avant de contacter Steve et la preuve ils se sont même pas retrouvés dans Infinity War. Donc ça me paraît un petit peu étrange. Alors une autre solution qu'on pourrait se dire c'est peut-être qu'en fait dans cette timeline Steve a tout simplement signé les accords de Sokovie. Mais alors du coup pourquoi Natasha aurait son look de fugitive, ça c'est un petit peu bizarre. De plus Iron Man qui se fait infecter alors qu'il a une armure quand même très résistante, c'est un petit peu bizarre vu qu'on se fait transmettre le virus par morsure. C'est des petits trucs comme ça qui m'ont un petit peu dérangé. Et il y a aussi le fait que Peter mentionne, donc là ça se passe à peu près à l'époque d'Infinity War, que l'année dernière Tony Stark l'avait recruté pour être un Avenger. C'est une référence évidemment à la fin de Homecoming quand il lui propose de rejoindre l'équipe. Mais du coup ça crée aussi une autre petite incohérence, c'est qu'Homecoming se passe en 2016 normalement. Alors oui la timeline a divergé mais j'essaie de recoller un peu les morceaux. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que du coup Homecoming a eu lieu ou est-ce que ça a eu lieu un petit peu plus tard peut-être? Et on verra, bon. En vrai c'est pas archi prise de tête mais ça m'a quand même fait un peu tiquer. Ant-Man et la guêpe aussi, l'action se passe un petit peu plus tard que normalement, il me semble que c'est une semaine après. Bon ça c'est assez cohérent, on peut se dire qu'ils ont mis du temps à retrouver Janet et voilà. Après elle avait l'air d'être zombie déjà avant, donc comment elle aurait pu leur donner sa localisation, ça c'est un petit mystère bizarre, ou une incohérence. Ensuite, on va passer à quelques trucs en vrac. Déjà, je trouve encore une fois que l'Ordre Noir se fait battre beaucoup trop facilement au début de l'épisode. Je veux dire, Ebonimo et aussi ses pouvoirs ne sont pas très clairs. Dans Infinity War et Endgame, on a l'impression qu'il peut manipuler les objets plus ou moins inertes, genre la roche par exemple. La preuve, quand il va attaquer Black Panther qui a le gant de l'infini, il lui envoie des rochers pour le capturer. Il le prend pas directement lui. Or, dans cet épisode, on remarque qu'il peut prendre Hulk, enfin Bruce Banner, et le manipuler directement. Du coup, c'est ça que je trouve pas clair avec Ebonimo. S'il peut manipuler tout le monde, les faire léviter, pourquoi est-ce que ça crée beaucoup d'incohérences dans Infinity War et Endgame tout ça? C'est petit détail, mais moi qui m'énerve un petit peu.
De plus, ça attaque le cerveau, le virus zombie, mais est-ce que Ebonimo et Culobsidian et les aliens en général ont le même cerveau que les hommes? C'est un petit peu étrange que le virus s'attaque exactement pareil, je trouve. D'ailleurs, en parlant de Hulk, bon, toujours la blague de Hulk, à part à la fin, mais ça j'en reviendrai plus tard, toujours aussi ridicule et inutile. Ensuite, on passe évidemment à la petite équipe qu'on a retrouvée, avec Kurt de Ant-Man, Happy, Sharon Carter, Bucky, etc. Franchement, toute cette équipe était très sympathique à suivre, je trouve. Une bonne dynamique qu'on n'a pas trop vue non plus, dans les films en tout cas, donc c'était assez cool de voir cette petite équipe, et encore comme j'ai dit, j'aimerais même en voir plus, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'entre la guêpe et Spider-Man, il y avait une alchimie, limite, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas des sentiments entre les deux. Alors vous allez me dire, oui, mais la guêpe, normalement, elle aime Ant-Man et tout, oui, mais à ce moment-là, elle croyait qu'il était mort. Et pour l'âge, bah, que dire, déjà, il avait l'air de bien aimer Captain Marvel dans Endgame, Spider-Man, donc franchement, ça me poserait pas plus de problèmes que ça. Vraiment, ils avaient une alchimie très bien, hein, mais limite, j'ai remarqué, presque sentimentale, j'avais l'impression. C'était assez intéressant. D'ailleurs, le sacrifice de la guêpe était très émouvant, au passage, ça m'a rappelé une scène dans Secret Invasion, le comics, où elle devient géante. Et en parlant de Spider-Man, alors là, bon, ça c'est un de mes points positifs de l'épisode, on a enfin un bon Spider-Man dans le MCU. Alors oui, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez peut-être que j'ai des problèmes avec ce Spider-Man qui, pour moi, a tous les défauts possibles, en fait, c'est ça le problème. Sinon, je vous invite à voir ma vidéo, par exemple, sur le Spider-Verse, où j'en parlais beaucoup plus en détail. Et voilà, on a enfin un Spider-Man assez grand, qui est mature, qui n'a pas besoin des autres, enfin, il est en équipe, vous voyez ce que je veux dire, mais il est indépendant. Il prend des initiatives, il sait quoi faire, il est confiant, il est fort. Il mentionne enfin Oncle Ben, qui je rappelle, sans Oncle Ben, Spider-Man ne peut même pas exister. C'est la raison qui fait que Spider-Man existe. C'est sa mort qui déclenche sa morale. C'est comme si on me dit, oui, mais les parents de Batman, ils n'existent pas dans l'histoire. Oui, bah sans ça, Batman n'existe pas. Spider-Man, c'est pareil. Enfin voilà, un bon Spider-Man qui fait plaisir, quoi. Enfin. Et alors, autre truc par contre que je regrette un petit peu, vu qu'ils sont à New York en plus, c'est l'utilisation des autres personnages de série. Vraiment, imaginez un zombie par exemple d'Ardeville, ça aurait été ultra stylé. Genre qu'ils puissent entendre du coup archi loin leurs proies quoi. Ou voir par exemple un Luke Cage qui aurait survécu vu que ça pouvait être indestructible j'imagine aux morsures de zombies. Ou même imaginons Black Bolt, des inhumains, ils seraient monstrueux en zombies. Quoique ils sont sur la lune à ce moment là donc j'imagine que ça doit aller en vrai. Enfin quoique non je crois qu'ils sont allés sur Terre et après ils sont retournés peut-être sur la lune. Enfin voilà. Peut-être c'est un petit défaut ce manque d'utilisation, même le shield par rapport à l'agent Coulson et tout. Je suis sûr que Fitz et Simmons, duo de scientifiques, auraient trouvé un remède pour les zombies. Après, je vais revenir aussi sur 2-3 petites incohérences. C'est évidemment déjà Captain America qui se fait couper en deux par son bouclier alors qu'il a quand même son sérum normalement fonctionne toujours. Parce qu'on a bien vu qu'en zombie, ils ont toujours leur pouvoir. Alors que Sam Wilson, il se prend le bouclier quand il revient sur lui, il a rien. Bref. Wanda Zombie d'ailleurs elle est cool aussi, même si c'est un peu bizarre qu'elle ait des sentiments pour Vision vu que c'est un zombie complet. Mais bon. À part ça, comme j'ai dit, le reste c'est très bien. Peut-être un peu trop d'humour encore une fois, des blagues alors que leur ami meurt, bon c'est pas ouf. Et voilà. Et alors le petit cliffhanger avec Thanos à la fin, c'est pas mal, mais du coup il va falloir expliquer beaucoup de choses s'il faut une suite. Déjà comment Thanos a pu se faire bouffer, genre sa peau elle est pas résistante aux zombies, c'est un petit peu étrange. Surtout qu'il a 5 pierres d'infinité, donc il est invulnérable déjà avec la pierre du temps, hein. Enfin du pouvoir pardon. Je rappelle, il est invulnérable. Plus il a la pierre du temps, mais comment il l'a eu? Est-ce que Strange Zombie l'avait sur lui ou est-ce que c'était au Sanctum Sanctorum? En tout cas, il est pas allé sur Titan, vu que... A priori, vu que la pierre du temps, Strange n'y était pas. Et surtout, pourquoi il est au Wakanda? Je veux dire, là oui, ok, ils vont y venir. Mais à la base, ça, Thanos, il en sait rien. Dans Infinity War, il y vient parce qu'il y a Vision. Là, il y a personne, donc qu'est-ce qu'il fait là-bas et pourquoi il a été infecté? Mais sinon, bon, comme j'ai dit, j'aimerais beaucoup voir une suite éventuellement. Alors en théorie, bah, j'imagine que les Avengers vont un peu galérer, enfin ce qu'il en reste, contre Thanos si on voit encore une fois une suite un jour, et je suis pas certain vu la fin. Mais en tout cas, c'est un univers très bien et j'aimerais bien qu'ils exploitent un peu plus de cet univers, même pourquoi pas une mini-série ou peut-être un gros petit film ou un gros épisode, on va dire, genre d'une heure qui serait consacré à cette histoire et voir un peu la fin, mais bon. Je pense malheureusement que ça n'arrivera pas, et c'est dommage. Mais bon, What If, franchement, je trouve que ça devient un peu de mieux en mieux, et voilà, pas mal de théories. Personnellement aussi, je pense que les personnages de cette timeline-là, on n'en reverra pas, je pense. A priori, il n'y en a pas qui font partie des gardiens du multivers qu'on verra à la fin. Donc je sais pas si on verra même ces personnages un jour, ces versions-là. Je l'espère, si ce Spider-Man-là pouvait prendre la place de celui du MCU, personnellement, je serais ravi, mais bon, ça c'est moi. Et voilà, je pense avoir un peu fait le tour.
N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.